L'exposition explore les correspondances et mutations des formes des arts de l'ère culturelle de la République gabonaise au cœur de l'Afrique équatoriale atlantique à travers la présentation de chefs-d'œuvre et œuvres archétypales du XVIIe siècle au début du XXe siècle. Elle concerne les populations du sud du Cameroun, de la Guinée équatoriale, de la République gabonaise ainsi que de l'ouest de la République du Congo. Les groupes qui peuplent cette vaste zone se sont formés au gré des mouvements de chacune de leurs langues histoires. La question du reliquaire ou de la figure de la sculpture qui va avec, on la trouve ailleurs, on peut la trouver ailleurs, notamment en Afrique équatoriale, mais il faut voir que ce sont des groupes qui ont bougé, qui se sont déplacés, et donc qui sont descendus, comme ceci, du nord au sud, et ils se sont plus ou moins fixés là, mais les cartes montrent bien qu'il y a encore des groupes qui sont au Cameroun, d'autres qui descendent jusqu'au Congo. Ce sont des ensembles culturels qui dépassent les frontières qui ont été données par la colonisation. L'ensemble des statues et des masques est à lui seul significatif de la diversité et de l'identité de leur création. Les statues sont majoritairement reliées au culte des ancêtres et installées dans des dispositifs de reliquaires ou de figures reliquaires. Les masques expriment les nombreux aspects des entités spirituelles qui interviennent dans le fonctionnement des sociétés. Initiation, justice, cérémonie, fête. C'est un rituel particulier où on fait intervenir ce masque-là. Et c'est une danse particulière. Après, les différents moments où on va convoquer ce masque et pas d'autres, ça correspond à différentes demandes, si vous voulez. Après, vous pouvez avoir aussi d'autres masques ou d'autres types de rituels, simplement de musique ou de chant, par exemple, qui vont correspondre à d'autres demandes. Forêt natale, ça vient d'un vers d'Apollinaire. Pourquoi ? Parce que je ne voulais pas utiliser simplement des noms de pays, des géographies, puisque la zone c'est Afrique équatoriale atlantique, donc c'est une zone générale. Ce ne sont pas des pays avec des entités politico-géographiques. Donc il fallait choisir autre chose. Donc là, la question du forêt natale m'intéressait parce qu'elle est un peu à tiroir. Vous avez à la fois l'idée que la forêt elle est très présente. C'est de la forêt en effet qu'on tire le bois et l'énergie. C'est peut-être aussi le lieu où se trouvent des ancêtres, d'où sortent les masques. C'est le monde du surnaturel, de l'invisible. Donc voilà, c'était... Alors Natal, quand il écrit ça, Apollinaire, c'était un poète, c'est une licence poétique, comme on dit. Ça ne s'analyse pas.
Mais voilà, ça désigne globalement quelque chose de manière plus jolie que simplement un art d'Afrique équatoriale atlantique. Les groupes humains qui peuplent cette vaste zone se sont formés depuis plus de 3 siècles et ont été de ce fait soumis à de nombreux contacts périphériques. Ils évoluaient dans des milieux aux frontières poreuses, d'où une certaine fluidité interculturelle. L'exposition s'intéresse à la notion des particularismes dans la création artistique. Elle met en avant la complexité d'un système qui dépasse les catégorisations des œuvres par groupe culturel et en considérant les enchaînements, les passages formels, intermédiaires et hybrides, les phénomènes de déplacement des populations, des objets et parfois la personnalité des sculpteurs. Ainsi, le culte des ancêtres à travers la constitution de figures de reliquaires est une pratique que l'on retrouve chez tous les principaux groupes culturels de la région, les Fon, les Kota, Tsogo et les Punu. Ça reste énigmatique encore pourquoi ce groupe, qui n'avait pas de cuivre, a utilisé du cuivre en le faisant venir de très loin. Pour des raisons qui restent à définir encore, à étudier. Est-ce que ce sont des raisons de conduction? Est-ce que ce sont des questions de reflet? Il se trouve qu'il y a beaucoup de sculptures qui ont différents types de cuivre, 2, voire 3, voire 4, des cuivres plutôt rouges, plutôt jaunes, plutôt dorés, vraisemblablement pour donner le plus possible de brillance et de vitalité à cet objet qui est censé garder des reliques. Donc il faut qu'il soit un signal important que les reliques ne sont pas dans un panier comme autre chose, mais que c'est un dispositif sacré. Les Fon, autrefois appelés Pangouais par les Français ou Pangouais par les Allemands, ont migré à travers le sud de la République du Cameroun et le nord de la République gabonaise depuis le XVIIe siècle en plusieurs vagues. La révolution du regard des artistes au début du XXe siècle qui a permis de nous rendre compte de l'étendue de la puissance créatrice africaine à la suite des collectionneurs, gens de musée et du public qui ont posé leur regard et leur sensibilité sur ces œuvres. Il s'agit à ce moment de la reconnaissance des arts africains au XXe siècle, de les considérer du point de vue de l'histoire de l'art afin de renforcer encore leur légitimité à faire partie du génie artistique universel. Les Nkwele, qui s'appellent eux-mêmes Bikwelu ou Bikwel, constituent un groupe de quelques milliers de personnes installées au XIXe siècle aux confins de la République gabonaise orientale du sud de la République du Cameroun et au nord de la République du Congo, dans la haute vallée de l'Ivindo. Les migrations Kota se sont effectuées en plusieurs étapes depuis le XVIIe siècle. Les Kota auraient été poussés hors de la région de la Songa par des mouvements de population et se seraient dirigés peu à peu vers le sud en ordre dispersé.
Si le génie plastique des artistes s'est exprimé dans de nombreux domaines par la création d'un foisonnement d'objets, armes, instruments de musique, portes et cuillères, l'ensemble des statues et des masques est à lui seul significatif de cette diversité et de cette identité. Les Mbédé sont de lointains parents des Kota de la République gabonaise. Ils ont quitté la République du Cameroun vers l'ouest du XVIIe au XVIIIe siècle. Les mêmes rites peuvent exister sous différentes appellations. L'étude des masques reflète ce processus de diffusion et configure des aires culturelles. Cependant, les ressemblances ne doivent pas être interprétées systématiquement comme des traces d'une origine commune. Le fleuve Ogoué définit par exemple une ligne de partage entre des traits linguistiques et culturels. Le nombre d'objets, il était nécessaire à la démonstration pour démontrer une évolution des variations stylistiques. Il faut beaucoup d'objets pour qu'on puisse se rendre compte. Il se trouve que ce type d'objet, par exemple, a été largement fabriqué en grand nombre. On parle de 4000, 5000 existants dans le monde. Là, ici, il y en a un peu plus d'une centaine, c'est tout. Donc mais ça suffit quand même pour montrer la variation. Et voilà pourquoi j'ai choisi de mettre ça de manière spectaculaire.